Le deuxième grand défi ou principe, c'est nous sommes, chaque fois qu'on se retrouve dans un groupe et qu'on essaye d'apprendre des choses, eh bien, la rivalité se trouve sur le chemin. C'est-à-dire que les gens veulent briller, ce qui est normal, et je pense que c'est même à encourager. Mais en même temps, si cette volonté d'être avant les autres, d'être meilleur que les autres, l'emporte, ben, ce que l'on trouve, c'est le conflit, le non-respect mutuel, l'agressivité, etc. Des choses qui, bien entendu, tuent le processus d'apprentissage. Parce que si tu es agressé une fois, là, tu ne vas pas revenir la deuxième fois pour essayer de débattre. Donc l'enseignant a un rôle majeur dans la construction d'une communauté d'apprentissage. C'est-à-dire, au fond, apprendre aux étudiants comment ils peuvent apprendre les uns des autres. Alors bon, il y a des choses de base. Christensen, qui est un grand enseignant par la méthode des cas, disait il y a un certain nombre de grands principes. Le premier principe, c'est la courtoisie. Et moi, j'ai appris personnellement que, effectivement, la politesse encourage l'ouverture. Et peut-être, et en classe d'ailleurs, le seul moment où j'interviens de manière autoritaire, c'est lorsqu'il y a un manque de courtoisie. D'ailleurs, c'est le seul moment où je dis « Ah, ça, ce n'est pas acceptable ». Pour les étudiants. J'essaie de le faire sans brutalité, mais je m'assure que les gens comprennent ça. Le deuxième règle, disons, dans ce grand principe, c'est la prise de risque est utile parce qu'elle nous fait cheminer. Donc, au fond, aider les étudiants à comprendre l'utilité de la prise de risque. Elle est à la fois comment dire ça, individuelle et collective. Donc, l'enseignant constamment pousse les étudiants à être audacieux. Et bien entendu, ça pose des problèmes, mais je vais y revenir dans un instant. Et la troisième, c'est donner de la valeur à la diversité des origines. C'est-à-dire que des gens sont d'origines diverses, ils ont des personnalités différentes, des questionnements différents, des styles d'apprentissage différents, parfois des cadres analytiques différents. Pour devenir une communauté d'apprentissage, il faut en quelque sorte accepter ces différences-là et les valoriser. Alors donc ça, c'est les éléments importants. Alors bon, l'enseignant, bien sûr, lui aussi, dans cet exercice, comme il est une partie de la communauté d'apprentissage, il faut qu'il fasse preuve d'une certaine candeur. C'est-à-dire qu'il accepte lui aussi d'être vu comme, entre guillemets, imparfait. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux voir, il faut que tu acceptes d'être vu aussi. Hein? Donc c'est ça l'idée. Donc il faut que tu révèles un petit peu de tes certitudes ou de tes incertitudes dans le fonctionnement de la classe. Alors bon, maintenant, pour que l'apprentissage et la communauté d'apprentissage se construisent, il y a pour l'enseignant la nécessité de respecter le contrat qui est établi avec les étudiants. Bon, il y a un contrat explicite, hein, il est souvent dans les plans de cours, mais il y a bien sûr le contrat implicite, c'est-à-dire tout ce que je suis en train d'évoquer, ça fait partie du contrat implicite. C'est tu te comportes bien, nous sommes un groupe, tu contribues, etc. Et donc, bon, alors disons, tout ça, ça suppose que l'enseignant est constamment en train de réfléchir quand il intervient avec les étudiants, de voir quels sont les messages qui sont cachés dans l'intervention d'un étudiant. Et bon, nous apprenons, nous, très vite, enfin, ceux qui enseignent beaucoup par la méthode des cas, apprennent très vite que ce n'est pas seulement ce qui est dit qui est important, mais aussi ce qui n'est pas dit. Et donc l'enseignant, toujours, est en train de pousser vers la révélation de ces aspects qui peuvent être plus importants que ce qui est manifeste, disons. Donc, ce qui est caché peut être plus important que ce qui est manifeste. À l'intérieur de la classe, ça se produit par
la bienveillance, c'est-à-dire que l'étudiant dit des choses, et les étudiants disent des choses, et l'enseignant est dans le métier de les interpréter de manière positive. Alors, parfois même, l'étudiant est surpris, doit d'ailleurs être surpris par le fait que ce qu'il dit a de la valeur, parce que le professeur trouve que c'est de la valeur, a de la valeur. Aussi, bon, ce qui est très, très utile, très important, c'est que l'enseignant garde à l'esprit, c'est que on abandonne ce qui est connu et on va vers l'inconnu. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est pas très clair dans l'esprit des gens, surtout quand on est dans une classe, on a l'impression qu'il n'y a rien que de très important qui se produit, mais pour certains, c'est terrifiant dans une classe. Donc, terrifiant, ça veut dire qu'ils ne vont pas intervenir, ils vont pas contribuer, ils vont sortir du groupe d'apprentissage, etc. Donc, cette gestion ou la construction du groupe d'apprentissage demande à l'enseignant une attention très très grande aux relations qui existent entre les gens, l'encouragement du comportement inclusif, si tu veux. Et moi, je pense que ça, c'est un élément très important en matière d'apprentissage.